Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, Tyr et Césarée. Après Milet, Luc rapporte le voyage de Paul en détail. Toujours en route vers Jérusalem, l'apôtre passe une semaine à Tyr, sur la côte phénicienne, où le bateau devait être déchargé. Acte 21, les versets 1 à 6. Mais, pendant qu'il était là, les croyants l'exhortèrent à ne pas aller à Jérusalem. Le fait que les croyants aient été guidés par l'Esprit pour avertir Paul de ne pas se rendre à Jérusalem n'est pas nécessairement en contradiction avec les premiers conseils reçus par l'apôtre. En grec, eteto en tou pneumati, dans Acte 19, verset 21, devrait être vraisemblablement traduit par « pris la décision dans l'esprit », version Taube, au lieu de le traduire comme si Paul en était arrivé à cette décision par lui-même. L'idée, c'est que l'Esprit a pu montrer aux chrétiens de Tyr les dangers qui attendaient Paul. Ainsi, par amitié, ils lui ont recommandé de ne pas poursuivre son intention. Paul lui-même n'était pas sûr de ce qui arriverait à Jérusalem. Acte 20, versets 22 et 23. La direction divine ne montre pas toujours clairement la voie, même pour quelqu'un comme Paul. Lisons Acte 21, les versets 10 à 14. Quel incident particulier a eu lieu à Césarée au sujet du voyage de Paul à Jérusalem? Acte 21, versets 10 à 14. Nous étions déjà là depuis plusieurs jours lorsqu'arriva de Judée un homme appelé Agabus qui avait ce même don. Il vint nous trouver, prit la ceinture de Paul et s'en servit pour s'attacher les pieds et les mains. Voici ce que déclare l'Esprit Saint, dit-il. L'homme à qui appartient cette ceinture sera attaché de cette manière par les Juifs à Jérusalem, puis le livreront entre les mains des païens. En entendant cette déclaration, nous avons supplié Paul, nous et les croyants de Césarée, de ne pas monter à Jérusalem. Mais il nous répondit: que faites-vous là? Voulez-vous me briser le cœur avec vos larmes? Je suis tout à fait prêt, moi, non seulement à aller en prison, mais même à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus. Comme nous n'arrivions pas à le faire changer d'avis, nous n'avons plus insisté et nous nous sommes contentés de dire que la volonté du Seigneur soit faite. Agabos était un prophète de Jérusalem dont on avait déjà entendu parler lors de l'épisode de la famine dans Acte 11, les versets 27 à 30. D'une manière similaire à certaines prophéties de l'Ancien Testament, par exemple Ésaïe 20, les versets 1 à 6, Jérémie 13, les versets 1 à 10, son message servait d'illustration vivante de ce qui arriverait à Paul à Jérusalem et de la manière dont ses ennemis le livreraient aux Romains. Ceux qui étaient avec Paul ont apparemment pris le message d'Agabos comme un avertissement, non comme une prophétie, et ils ont donc essayé par tous les moyens de convaincre l'apôtre de ne pas aller à Jérusalem. Bien que profondément touché par leur réaction, Paul était déterminé à accomplir sa mission, même au prix de sa vie. Pour lui, l'intégrité de l'Évangile et l'unité de l'Église étaient plus importantes que sa sécurité et ses intérêts personnels. Jamais auparavant l'apôtre ne s'était approché de Jérusalem avec un cœur si angoissé. Il savait qu'il y trouverait peu d'amis et beaucoup d'ennemis. Il atteignait la ville qui avait rejeté et mis à mort le Fils de Dieu, et sur laquelle pesaient maintenant les menaces de la colère divine. Incompris, critiqué, maltraité et souvent injurié, Paul continua néanmoins d'avancer par la foi. Comment apprendre à faire de même dans des circonstances décourageantes? Et nous vous laissons cette question réflexion. Comment l'Église peut-elle rendre ses membres capables de s'impliquer dans la mission? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.